si dans ta tête, dès que tu achètes quelque chose, il faut forcément qu'il y ait un retour à 100%, c'est peut-être que tu n'es pas fait pour investir ou entreprendre. Parce que dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, il y a toujours une part de risque. La plupart des personnes que je vois réussir autour de moi, c'est généralement des gens qui ne veulent pas rester dans la situation dans laquelle ils sont. Il y a quelque chose qui leur dit, il faut que je sorte de là en fait. Qu'est-ce que tu penses du personal branding aujourd'hui en 2026 ? En 2026, pas se montrer, je pense que c'est compliqué, mais c'est pas irréalisable. Ça dépend de ta niche en fait. Disons les termes. Ouais. On voyait pas de noirs, on voyait pas de métis, on voyait pas tout type de carnation ou tout type d'origine. Si, on en voyait pas. Non, mais dans d'autres domaines. Dans des sujets concrets. Je serais pas surpris si dans 3 ans, on n'est plus là. Pour aller où ? La vérité, c'est quoi ? 90% des gens qui achètent de l'immobilier l'achètent mal. Quand je dis l'achètent mal, c'est qu'ils l'achètent en coup de cœur. Lorsque tu achètes un bien comme un investisseur, le moment où tu achètes le bien, tu as les clés, tu es passé chez le notaire. Si tu veux le revendre aujourd'hui, tu perds pas d'argent, voire tu en gagnes. Et c'est de cette manière-là qu'il faut acheter un bien immobilier. Salut à tous! Aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de Sans chichi, sans blabla. Je suis Enjolivu et je suis avec mon acolyte, conjoint et associé, Monsieur TJF. Comment allez-vous? Ça va très bien aujourd'hui, et toi? Je vais très bien puisque tu es là. Oh là là. Oh là là, fais attention. Je te charme, ça date. Je sais pas si pendant la durée de l'émission, ça va rester comme ça. Là, l'émission, on dirait, c'est bon, c'est podcast maintenant, c'est à la page. Excuse-nous. Ok, aujourd'hui, on fait un petit podcast. C'est pas forcément super structuré, mais on fait souvent des sondages sur les réseaux sociaux. Et on a décidé, pourquoi pas, d'y répondre en mode podcast. Et on va débattre. On va se fighter ou pas. Mais en tout cas, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, mais beaucoup de conscience, les gars. De conscience. Donc, il y a des sujets importants à aborder. Voilà, sans chichi, sans blabla, on commence maintenant. Allez, let's go. Tu me lances sur quoi? Je te lance sur quoi? Le premier sujet, je pense que je veux parler plutôt de ça en premier. Je pense que après, on pourra défiler sur les autres choses. C'est souvent, les gens ont la peur d'investir ou de se lancer dans un business. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des certaines économies. Ils ont entre 2 000, 5 000, 10 K sur un compte épargne, livret A. Et ils ont peur d'utiliser cet argent pour investir sur eux-mêmes, pour investir dans des formations. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ils ont peur d'investir dans des formations. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ça s'est quand même démocratisé, la formation. En 2026, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'on parle de formation. Les gens sont quand même assez ouverts à acheter les formations. Maintenant, c'est de savoir quel type de formation je vais acheter. Je pense que c'est plus ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de scams, il y a beaucoup de gens qui vendent des formations, mais ce n'est pas forcément super quali, il n'y a pas de suivi. Et beaucoup de gens ont déjà fait une petite formation, ils ont été déçus. Et là, ils se disent, bon, OK, on me revend encore des formations, des accompagnements. J'ai déjà mis 1 000 euros, peut-être 700 euros, 800 euros, 2 000 euros, 5 000 euros pour certains. Je n'ai pas envie de refaire la même erreur. Et donc, c'est entre autres pour ces éléments-là que certaines personnes peuvent se dire, là, il me reste que 2 000, 3 000, 5 000. Est-ce que je vais donner mon argent à cette personne qui vient d'arriver? Je ne sais pas d'où elle sort. OK, elle est sur YouTube. OK, elle est sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que je peux lui faire confiance? Moi, je pense que beaucoup de gens sont plutôt dans cette étape-là qu'un rejet massif de la formation. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que les gens sont près de leur sous parce qu'en ce moment, la vie est dure dehors. La vie est très dure. Et ils se disent, est-ce que finalement, en faisant cette formation, je vais vraiment y gagner? Ouais, aussi. Tu vois? Est-ce que je vais mettre 1 400, 1 500, 2 000, voire 5 000 euros selon les formateurs? Et qu'est-ce que je vais vraiment gagner? Et est-ce que je vais être assidue? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? C'est surtout ça, je pense que les gens sont maintenant moins dupes qu'il y a une dizaine d'années où les histoires d'e-learning, de formation, tout était en e-learning. À vrai dire, il n'y avait pas de face-to-face et quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a eu aussi un ras-le-bol et une peur aussi de mettre son argent et avoir une arnaque parce que c'est compliqué maintenant de se faire un socle d'économie durable. Donc moi, je pense que les gens, concrètement, il y a de ça. Nous, on prend des appels téléphoniques. Il y a des gens qui nous appellent, ça soit parce qu'ils ont vu une vidéo YouTube ou des vidéos YouTube, ils ont vu nos réseaux sociaux, ils nous appellent. On a du feedback. Généralement, ils te disent quoi, les gens? Ça dépend. En fait, il y a des personnes, le prix va les stopper. Parce qu'ils n'ont pas... je pense qu'ils ont les finances, mais ils ont peur vraiment d'y aller et de ce que ça fasse un trou dans leurs finances. Ouais. Genre parce que peut-être qu'ils ont peut-être une épargne de 5 000 euros. Si tu proposes une formule à 2 000 euros ou même à 1 000 euros. Il n'y a plus beaucoup de formations à ce prix-là? Il y en a beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas. Énormément. Des formations aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être entre 500 et 2 000 euros. 2 000 euros, on est dans la fourchette. Mais plus proche, je trouve, de 1 000 euros que de 2 000 euros. Et généralement, tu as des plans de paiement. En 3 fois, en 5 fois, en 10 fois, en 20 fois.
Alors, c'est qu'ils sont... Quelle est l'excuse? C'est qu'ils sont pas prêts. Ou alors, comme tu viens de dire, ils inspirent pas forcément confiance. Mais moi, je pense que au-delà de la confiance, les gens sont beaucoup plus précautionneux avec leurs sous. Là où avant, ils auraient peut-être dit, OK, je me lance. Mais il faut dire aussi une chose. C'est qu'avant, je pense qu'il y avait beaucoup plus de low tickets. Il y en a encore plein. Oui, il y en a, mais je pense... Tu peux préciser low ticket pour les personnes qui ne sont pas c'est des tarifs qui sont plus bas. Voilà, des tarifs bas, par exemple, qui sont inférieurs, voilà, dizaines d'euros, qui sont en tout cas en dessous des centaines d'euros. Et je pense que avant, il y en avait peut-être plus, mais je pense qu'il y avait les gens avaient la tendance à aller plus de se dire OK, j'y vais quand même parce que je veux changer ma vie. Mais là, les gens se sont peut-être il y a un effet inverse où les gens se disent peut-être que je sais pas moi, c'est compliqué. Est-ce que vraiment je vais avoir moi j'insiste vraiment, est-ce que je vais avoir vraiment retour sur investissement? Est-ce que ça va vraiment changer ma vie? Moi, je pose la question à ces personnes-là. Si, dans ta tête, dès que tu achètes quelque chose, que tu mets de l'argent dans quelque chose, il faut forcément qu'il y ait un retour à 100%, c'est peut-être que tu n'es pas fait pour investir ou entreprendre. Parce que dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, il y a toujours une part de risque. Donc là, c'est peut-être un état d'esprit. Ces gens-là, je pense qu'ils veulent... Parce que de toute façon, le risque, il sera toujours là. Ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent un revenu complémentaire. Mais entre-temps, il y a la vie de tous les jours, il y a le quotidien, il y a le... Oui, mais il y a des choix à faire. On va revenir au budget. J'en viens, mais il y a le quotidien, il y a le travail. Je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a le travail, il y a le quotidien, il y a la pression, il y a la charge, etc. Que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. Et il se dit quoi? Il se dit, est-ce que j'ai la force pour faire ça? Alors, du coup, il se dit, je préfère mettre de l'argent de côté tous les mois. Et on sait très bien que ce n'est pas forcément la meilleure façon de gagner de l'argent. Ouais. On va juste en mettre de côté. Mais on n'en gagne pas. Ça ne monte pas tout seul. Si on attend les 0,5% du livret A, ça ne va pas aller bien haut. Mm-hmm. Et du coup, ils se disent quoi? Ils se disent, ils se contentent. Alors oui, peut-être qu'ils n'ont pas forcément le mindset. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense peut-être qu'est-ce qui les limite à ne pas passer à l'étape? C'est vraiment que le mindset? Moi, je pense qu'il y a une question de douleur aussi. La plupart des personnes qui réussissent, que je vois réussir autour de moi, c'est généralement des gens qui ne veulent pas rester dans la situation dans laquelle ils sont. Il y a quelque chose qui leur dit, il faut que je sorte il faut que je sorte de là, en fait. Et ils sont dans une situation inconfortable. La plupart des gens, de ce que je note, c'est qu'ils sont pas dans une situation confortable, mais ça passe. C'est pas encore assez douloureux pour que je tente cette aventure, pour que je prenne des risques. Moi, si je prends mon cas, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, il y a eu une histoire, il y a eu un background. C'est pas venu comme ça parce que j'ai vu une vidéo YouTube ou... Non, c'est parce que j'ai vécu des choses qui m'ont fait comprendre que il fallait que je sorte de là. C'était vital, limite. Et c'est dans ces moments-là, quand tu es au pied du mur, que bizarrement, tu te retrouves comme un super guerrier et tu y vas à fond. Donc peut-être que les gens ne sont pas assez dans une situation inconfortable pour prendre ce type de risque. Mais la vérité, c'est qu'il faut prendre un minimum de risques pour sortir de sa zone de confort et gagner de l'argent, comme tu le dis. En soi, on a toujours des risques. Tu sors de chez toi, tu as le risque de tomber, de te faire mal, tu as toujours un risque. Mais moi, ce que je rencontre aussi beaucoup lors des appels, parce que ma niche est beaucoup plus féminine que la tienne, même si on reste dans le même secteur. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui va concerner beaucoup plus la gestion financière au féminin, savoir bien gérer ses finances, mais aussi savoir faire fructifier ses finances et ensuite passer au plan B pour pouvoir faire du Airbnb. Et lorsque je suis en appel avec ces femmes pour connaître un petit peu leur situation, elles sont super motivées, elles sont très enjouées de participer et de faire partie de nos membres, etc. Mais ce qui va faire objection dans tout ça, c'est la validation de leur conjoint. Mmh. Le vrai sujet, ça. C'est un réel sujet et j'en ai pas eu une, j'en ai eu plusieurs. Et pas que des fois, elles ne peuvent pas se le permettre. Alors, il y a deux cas de figure. Soit, effectivement, premier cas, c'est elles ont besoin de la validation, de l'approbation de leur mari en mode « je fais pas quelque chose de mal, t'as vu, je te préviens, je te fais pas l'enfant dans le dos, je fais pas quelque chose, je prends pas par derrière, il y a pas quelque chose... » Je veux faire ça, je te préviens, mais je veux le faire. Il y a une transparence, ce qui est pour moi logique et tout à fait entendable. Et il y a l'autre version, c'est pas elle qui a le portefeuille. C'est pas elle qui a le portefeuille ou c'est pas elle qui gère le portefeuille. Parce que des fois, elles travaillent, les deux travaillent, mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mettre dans un portefeuille commun et celui qui gère ce portefeuille commun, ce n'est pas elle. Ça, c'est de l'ordre du privé. Mais je me pose quand même des questions, comment ça fonctionne. Et il faut que le mari valide. Et du coup, elles se retrouvent dans une spirale où elles ont envie, mais comme leur mari leur a dit non, parce que c'est lui qui paye, elles sont finalement dans une frustration. Parce qu'elles veulent, je ne vais pas dire qu'elles veulent s'émanciper, mais elles veulent s'émanciper de leurs problématiques, de leurs douleurs. Mais comme ce n'est pas elles
qui peuvent se sortir de cette douleur, c'est le portefeuille, à savoir des fois leur mari, leur conjoint ou leur conjointe. Mhm. Elles sont bloquées. Et tu leur donnes quoi comme solution à ce niveau-là? Franchement, je vais être très, 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 très honnête. Quand je suis dans ce cas de figure-là, j'ai pas forcément la main. Parce que je suis pas dans le foyer, je suis pas dans leur couple, je ne suis pas dans leur vie. Et c'est très difficile pour moi de leur dire, écoute, si c'est ton mari qui paye, je peux rien te dire, tu vois, c'est à toi de voir avec lui. Donc du coup, je peux pas faire grand-chose. En revanche, lorsque elles sont décidées, elles sont déterminées et que en fait, elles ont juste besoin de rassurer leur foyer, leur couple, leur mari, leur conjoint, etc. Moi, ce que je peux proposer, c'est test ce que je te propose. Je te propose un acompte qui n'est pas forcément très... qui n'est pas c'est un acompte, c'est pas l'intégralité de la formation, du paiement de la formation. Teste, montre à ton conjoint, ton mari, la personne en tout cas à qui tu demandes une validation. Et si ça vous plaît, parce que je pense que les gens ont peur des arnaques, ont peur que ça soit pas comme ça. Ah, souvent ça. C'est même ça. Il sort d'où, lui, il fait voir, qu'est-ce voilà, qu'il fait? Il y a peu de connaissances sur la personne, t'es qui toi, voilà, est-ce que vraiment ce qu'il propose, c'est sincère, c'est honnête, c'est correct. Et à ce moment-là, je leur laisse un petit délai, je leur laisse mon WhatsApp, ils peuvent m'envoyer des notes ou m'écrire, je les réponds avec grand plaisir d'ailleurs. Je les mets en confiance et ensuite, si c'est OK, let's go pour payer le reste et continuer la formation. Il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème avec ça parce que je sais ce que je propose. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ça, c'est un bon tips que tu viens de donner. Hein. Là, tu as donné un vrai tips aux gens qui veulent closer, entre guillemets, même si là, c'est pas l'objet de l'échange, mais donner un petit peu pour donner la confiance. Et puis, derrière, si le conjoint, il va dire « Ouais, c'est pas mal, ok, d'accord, ça a l'air carré. » Bon, ce qui est pas évident, c'est que je trouve que les formations aujourd'hui, la formation 100% en ligne, ça se fait plus trop. Non. La grosse plus-value, à mon sens, c'est les accompagnements, le suivi toutes les semaines en visio, les rendez-vous même physiques que certains peuvent faire. C'est aussi ça la grosse valeur ajoutée que malheureusement, tu ne pourras pas montrer sur un premier acompte, mais juste la formation. Alors, en plus, tu prends un risque parce que si tu donnes la formation en ligne, la personne a donné un acompte, je sais pas, on va dire 10-15%, c'est ça? Elle peut regarder la formation et puis se dire c'est bon, c'est terminé, merci, au revoir. Oui, mais elle n'aura pas les fondements parce que tu sais, tu retrouves beaucoup de choses maintenant, mais les lives, la présence, l'entraide, les tips, comme on vient de le faire par exemple, tu vois, les contacts, le réseau. Et puis tu sais, cet effort aussi de te dire, t'es pas toute seule, il y a quelqu'un qui est avec toi, tes problématiques, tes questions, etc. Si tu veux aller vendre après l'accompagnement ou faire tout en 1 heure juste pour dire c'est bon, j'ai fait et j'ai payé mes 10%, c'est toi et ta conscience. Mais tout le reste, tu ne l'auras pas et en plus de ça, tu ne progresseras pas. Parce que surtout, tant pis pour la personne. C'est surtout ça. Nous, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que personnes qui proposons de l'accompagnement et de la formation, on se doit de faire un pas vers les gens qui potentiellement peuvent être réticents. Mais après, on ne peut pas faire plus. Si tu veux pas y aller ou le conjoint décide que il n'aime pas nos têtes ou ça lui convient pas, on peut rien faire. Mais si par exemple, bon, je sais que ça va être bizarre comme question parce que je te connais quand même un minimum. Si dans le cas de figure, toi, j'attendais ta validation. Mm-hmm. Voilà, t'es le portefeuille. Ouais. T'es un homme, voilà, tu me demandes tout le temps mon avis. Oui, moi, je demande ta validation. Après, est-ce que des fois j'y vais ou j'y vais pas, c'est moi qui prends ma décision. Mm-hmm. Mais c'est vrai que forcément, quand t'es avec quelqu'un, tu parles de ce que tu fais parce que tu vis vous vivez ensemble. Et ce qu'il faut, moi, je dis toujours, quand elle m'appelle, quand elle-même, elle prenne la décision, je dis, non, mais elles me disent, non, mais je veux faire ça parce que je veux le faire seule, j'ai envie vraiment de faire un truc seul, etc. Je leur dis, certes, mais il y aura des moments de down et je ne serai pas dans ta chambre ou dans ta cuisine à te dire, courage, courage. Là, tu auras besoin de ton homme, tu auras besoin de ta conjointe qui va te rebooster et te motiver. Donc, il faut que au moins, ça soit clair, que les deux soient alignés là-dessus, ça c'est très important. Mais la question que je voulais dire, c'était, toi, en tant qu'homme, quel est ton avis sur justement l'homme qui a le portefeuille, qui dit oui ou qui dit non à cette approbation d'aller dans... Moi, je me poserais la question de pourquoi il dit non. Parce que souvent, que ce soit l'homme ou la femme, parce que j'ai déjà eu des cas comme ça, oui, mais ma femme, oui, mais mon homme, il veut pas que je fasse ci, ou elle me fait pas confiance, elle me valide pas, etc. Ok, mais je suis certain que pendant votre couple, il y a eu des moments où tu as tenté des choses, peut-être plusieurs fois, et ça s'est mal passé. Et maintenant, tu reviens le voir pour lui proposer quelque chose. Forcément, il va être réticent. Pourquoi ? Parce qu'il va penser à « Ouais, mais regarde,
Elle ou lui, il a déjà essayé de faire ça, elle a déjà essayé de faire ça, ça a foiré, on a perdu de l'argent, on s'est embrouillé. Pourquoi là, je vais accepter quelque chose qui, en plus, peut paraître un peu plus compliqué? On parle d'immobilier, on parle de ces choses-là. Pourquoi je vais accepter? Alors que tu as déjà tenté des choses, ça n'a pas marché. Il faut se mettre aussi à la place de l'homme. S'il dit, ou l'homme ou la femme, peu importe, s'il dit le non, c'est que souvent, il y a une raison. Il y a un background, il y a quelque chose. Oui, mais dans le cas de figure, arrêtons d'être lisses. Bah, c'est la vérité. Dans le cas de figure où là, elle n'a jamais essayé. Parce que là, tu as dit dans le cas de figure, elle a essayé plein de trucs. Le cas de figure, là, elle n'a jamais essayé. C'est une personne qui était assez pessimiste sur son avenir, qui en a marre, qui se plaint de son boulot, qui a un seul revenu, mais ça ne suffit pas, qu'elle se sent un petit peu restreinte. Est-ce que l'homme va plutôt se mettre en mode, comment dirais-je, en mode, je vais lui dire non parce que j'ai mon ego et c'était à moi de ramener les sous. Là, elle se plaint, elle va commencer à chercher les sous. Donc, elle va commencer, si ça fonctionne bien, après prendre la grosse tête. Ah, ça, c'est les femmes qui pensent vice, ça. Ça, c'est... Ou, pas forcément, il y a des hommes qui peuvent être jaloux. Je peux te le garantir. Ou, et se dire, bah, si elle fait ça, c'est que j'ai justement l'ego de dire, bah, je ramène pas assez sur la table, tu vois. Et que là, elle veut s'émanciper. Donc, ça peut mettre un problème d'ego. Ça peut être ça. Ou est-ce que ça peut être aussi en se disant... bah après, j'ai peur qu'elle soit moins présente pour moi à la maison parce qu'elle sera dans, entre guillemets, dans son business. Du coup, il y aura moins de temps pour faire à manger, pour s'occuper de moi, de la maison, etc. En plus de son travail. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte? Du coup, il se dit, bon, moi, je suis dans mon délire, tu rentres pas dans mon délire parce que tu rentres pas dans ces histoires de faire du business aussi parce que c'est pas ton rôle. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi prendre l'appel téléphonique ensemble? Ils sont pas pris ensemble. Là, c'est dans le cas de figure où elle a déjà eu l'appel et elle veut en parler à son conjoint. Et voilà, lui, il est pas chaud. Bah, il est pas chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il est pas chaud. Mais il a ses raisons à lui. Après, comme tu l'as dit, on n'est pas dans leur chambre, on n'est pas. Bon, bah alors on n'a plus rien à se dire alors. C'est que moi je dis, si l'homme ou la femme, mais là dans le cas l'homme il veut pas, il a forcément ses raisons. Lesquelles? Ça peut être au niveau budget. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, à cet homme-là? Qu'est-ce que je lui dirais? Oui. Parce que bon, on ne sait pas les raisons, je suis d'accord. Mais soyons un petit peu plus dans l'utopie de savoir un minimum le contexte que je viens de te donner. Tu dirais quoi à cet homme-là? Je dirais à cet homme, oui, peut-être que tu fais une erreur. Maintenant, j'avoue que j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je peux comprendre en me mettant dans sa position, en me disant, OK, il a certainement ses raisons. Elle a peut-être fait des choses où il la sent pas. Il la sent pas, peut-être. Mais il la sent pas, pourquoi? Mais regarde, là, tu me demandes de trouver des choses. Je ne suis pas dans leur couple. Mais on l'imagine. Il la sent pas. Peut-être qu'elle a déjà fait des choses, il la sent pas. Il la sent pas solide pour ça. Donc je pense que cette femme n'est pas solide pour faire un business? Peut-être, oui. Il y a des gars qui pensent ça. Peut-être, oui. Et l'inverse aussi. Est-ce que c'est plus égo? Tu veux que je te dise qui a l'ego? Mais c'est faux. Tous les hommes n'ont pas forcément cet ego de se dire, je te le dis droit dans les yeux, elle va peut-être monter et elle va prendre ma place et c'est bon, elle va plus me respecter. Il peut y avoir ce type d'homme. Mais il y a aussi d'autres types d'hommes qui se disent, là, à l'instant T, dans l'état actuel, je ne sens pas ma femme partir sur ce type de projet aujourd'hui. Je la sens pas. Financièrement, on n'est peut-être pas encore cadré. Et il refuse. Pourquoi tu veux partir tout de suite dans son ego? Je fais l'avocat du diable, comme je disais. Tu veux partir dans son ego qui est fragilisé, non, c'est pas forcément qui peut être fragilisé, qui a peur de voir venir. Pas du tout. Non, mais je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il y a effectivement. Il peut y avoir de ce que j'ai dit, comme il peut y avoir de ce que tu dis. Oui, mais je suis obligée d'aller. Voilà. D'aller chercher son ego est fragilisé. Moi, je pense pas que l'ego est fragilisé, mais je pense qu'à un moment donné, un homme, ça dérange. Ça dérange de voir que si ça marche. Ouais. Parce que ça marche pas. Alors, il dira je te l'avais dit. Dans ce cas-là, si cet homme est dans cet état d'esprit, ça le dérange. Là, effectivement, après, c'est personnel. Moi, je trouve que c'est dommage aujourd'hui de ne pas laisser s'exprimer, de ne pas laisser avancer la personne qui est à tes côtés. Si elle est bonne dans son truc. Oui, mais c'est parce que c'est ce que je te dis. Des fois, c'est même pas pour la raison de elle va y arriver ou elle va pas y arriver. C'est aussi de se dire il y aura moins de temps. Parce que déjà, elle fait beaucoup à la maison, peut-être, certainement, je ne sais pas. Tu ne connais pas ça en privé. Imaginons, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison. Et peut-être que monsieur s'occupe des enfants, oui, elle s'occupe de la maison. Clairement. Mais... On continue encore sur ça? Changeons de sujet. Alors. Voilà, je ne sais pas. Non, mais tu restes dans les caricatures. Alors, je ne reste pas dans une caricature, mais on est la plupart des couples, on n'est pas dans le schéma ultra traditionnel. Non, beaucoup moins. On n'est pas dans le ultra, mais on est quand même dans... les gens qui sont dans la religion, c'est beaucoup moins qu'à une certaine époque. Souvent, je ne dirais pas qu'il y a du 50-50, mais il y a, c'est pas du 100-0. C'est pas
c'est de moins en moins le cas, ça, aujourd'hui. Soyons honnêtes. C'est de moins en moins le cas. Mhm. Donc voilà. Ok, est-ce que tu as d'autres questions à me poser? On va parler sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, là, on est en train de faire un podcast. Ça sert à la communication. Et j'ai envie de parler du sujet, en ce moment, on parle beaucoup de ça, du personal branding. Qu'est-ce que tu penses du personal branding aujourd'hui, en 2026 ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'indispensable ? Le personal branding, pour expliquer ce que c'est en gros être le personnage principal de son produit, de son service. Se mettre en avant, se montrer, faire des vidéos, se vendre, être le personnage principal. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui, lorsque tu as un produit ou un service ? Et pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, est-ce que tu penses que le personal branding est quelque chose qui peut leur permettre d'avancer aussi dans leur vie ? Alors oui. Pour la première question, pour est-ce que quand tu es entrepreneur, en tout cas, tu vises un business sur les réseaux sociaux, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je pense. Majoritairement, c'est là où on va mettre à exécution ce personal branding. Il est nécessaire. Indispensable ? Indispensable. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que les gens avant, ils étaient attachés plus, pas forcément à ce que tu étais, mais maintenant, si. Parce que les gens ont besoin de s'identifier et de se dire que celui qui a une Porsche en Lamborghini et qui parle derrière, c'est peut-être 5-6% de la population, mais que et encore même pas 1%. Et la personne la plus naturelle, mais qui expose ses douleurs, qui est passée par là, etc., ou même pas forcément douleur, mais en tout cas qui parle de son personal branding, déjà l'algorithme va aimer, et je pense que si l'algorithme aime, forcément va distribuer ceci à une grosse majorité de personnes, ce qui va encore plus booster l'algorithme et du coup qui va te propulser. D'accord. Et toutes ces personnes-là qui ne veulent pas forcément se montrer, tu leur dis quoi aujourd'hui ? En 2026, pas se montrer, je pense que c'est compliqué, mais c'est pas irréalisable. Ça dépend de ta niche, en fait. Je pense que ça dépend de sa niche. Si tu es dans une niche où les gens ont besoin de s'identifier à toi, comprendre ton parcours, comment tu en es arrivé là, quels ont été les résultats, les bénéfices, je pense qu'il faut effectivement se montrer le plus possible. Parce qu'ils auront besoin de s'identifier, de voir qui tu es. Et tu vois, je veux dire un exemple bête, mais c'est réel. Quand tu regardes à la télé, quand tu étais petit, tu voyais pas forcément des gens qui te ressemblaient. Tout à fait. Donc, du coup, tu avais des fois un style vestimentaire ou une façon d'être qui n'était pas forcément ton reflet. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a YouTube, on a les Insta, TikTok, tu as plein de choses. Donc, tu peux te référer à quelqu'un, tu peux t'identifier à quelqu'un, tu peux t'imaginer de cette personne-là. Alors que si tu parles tu veux vendre quelque chose, mais finalement, tu ne te montres pas, il y a juste un rideau, il y a un truc. La personne, elle va se dire, mais qui est cette personne ? Elle me vend quoi ? Elle fait quoi ? C'est qui ? Enfin, c'est qu'une image, il n'y a rien de concret. Donc, c'est compliqué. Et même les marques, les grandes marques l'ont compris et maintenant utilisent aussi d'autres personnes qui vont utiliser leur personal branding pour utiliser leurs produits. Ouais. Moi, tu le sais, tu as connu un peu mon parcours. Moi, ça fait quasiment une dizaine d'années que je suis dans l'immobilier. Mais au début, je ne me montrais pas. Tu voulais pas te montrer. Je voulais pas me montrer. Parce que pour moi, ce qui était le plus important, c'était mon travail. Je voulais qu'on me juge, entre guillemets, mais en tout cas qu'on analyse uniquement mon travail. Et pas forcément qui je suis ou ce que je montre, ce que je vis, etc. Et petit à petit, c'est pas que j'ai changé mon fusil d'épaule, mais il y a un élément que tu as dit qui m'a interpellé, c'est que tu disais avant, on n'avait pas de référence. On n'avait pas forcément des gens qui nous ressemblaient. Et ça, c'est vrai que pour le côté inspirationnel, pour des plus jeunes, des moins jeunes, je pense par exemple à mes neveux, à des gens qui peuvent être autour de moi qui sont plus jeunes, le fait de voir des gens qui leur ressemblent, c'est aussi un devoir, je pense, qu'on doit faire, surtout sur cette partie éducation financière. On n'est pas là à faire... Alors, je ne suis pas là en train de tirer sur les gens qui parlent sur d'autres sujets. Il faut de tout. Mais sur l'éducation financière, l'immobilier, l'investissement, ce genre de sujet-là, en fait, c'est comme si je m'étais dit, OK, ça va me permettre effectivement de mieux montrer, de plus vendre, il faut dire les choses, et de faire en sorte que les sociétés fonctionnent mieux, mais ça va inspirer aussi d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, oh là là, en ce moment, c'est compliqué, on est dans la France de Macron, il n'y a rien qui se passe, on est mort, etc. Mais peut-être que quelqu'un va voir cette vidéo, va s'identifier à toi, va s'identifier à moi, et se dire, et pourquoi pas ? Et moi, je pense que c'est aussi un rôle qu'on a, chacun à son niveau, de se dire, OK, on n'a pas envie de se montrer parce que voilà, je suis quelqu'un de réservé,
ou j'ai pas envie de qu'on me porte l'œil ou ce genre de choses. Mais n'oublions pas que derrière, il y a des gens qui nous regardent, il y a des petits, des moins petits, qui ont besoin d'inspiration, qui ont besoin de voir des gens comme eux avancer et peut-être dans des domaines qu'on voit moins. Donc ça, c'est important pour moi. Disons les termes. Ouais. On voyait pas de noir. C'est On déjà voyait comment. pas de noir, on voyait pas de métis, on voyait pas tout type de carnation ou tout type d'origine. Si, on n'en on voyait les- pas. on Non, les- mais on dans les des voyait dans sujets, d'autres domaines. dans des sujets Ouais. concrets. Tu vois, moi, nous, en tout cas, on s'est rendu compte à travers les gens qu'on accompagne qu'il y a un vrai souci dans notre communauté de gestion financière. Ouais. Et quand on dit gestion financière, c'est pas savoir seulement placer son argent sur un livret A ou mettre son argent de côté, etc. Ou c'est vraiment de le faire fructifier parce que le mettre dans un compte, ça fait rien du tout. Il se passe rien. Et c'est surtout ça. Nous, on est habitués à le dépenser. Et quand les gens à la télé ou tu voyais toujours les mêmes têtes. Sportif, artiste. Voilà, tu voyais toujours les mêmes têtes. Là, te dire, il y a une fille afro, une femme avec son afro qui parle avec son conjoint, qui fait aussi de l'immobilier depuis 10 ans, etc. Combien, On n'en voyait pas. mais même là, combien t'en vois encore? Il y en a pas Il n'y en a pas beaucoup. en France. Il y en a pas beaucoup. En France, Ouais. en zone francophone. Il n'y en a pas beaucoup. T'en as pas. Et pourtant, moi, ce qui me Mais c'est ce qui me culturel chagrine aussi. aussi un peu, c'est que tu vois aussi, nous, on s'adaptait. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas des gens qui nous ressemblaient, mais on s'adaptait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, on n'avait pas trop le choix. On allait quand même regarder les contenus des gens qui ne nous ressemblaient pas. Mais ces gens qui ne nous ressemblent pas n'iront pas voir notre contenu. Mhm. Réel. Ça dépend. Peu. Ça dépend. Peu. Ils regardent quand même. Quand ils regardent, mais Vous regardez, j'essaie. peu. Faut Et dire on la est- réalité. et on n'est pas là pour dire. Même le caméraman, il dit que j'ai raison. On n'est pas là pour dire. Non, mais parce que tu vois bien nos clients. Nos clients, si on regarde nos clients, il n'y a pas que des noirs. 90. Peut-être pour toi. Moi, je trouve que c'est un peu. Non. Un peu moins. Ceux qu'on a ensemble, Ensemble. Moi, je te parle des accompagnements, c'est pas que des noirs. peut-être. Mais, Mais c'est vrai qu'une majorité, Il c'est faut vrai. arrêter Faut de faire la fine bouche, il faut dire la vérité. Non, une majorité, je Il y suis a une d'accord. majorité, je suis d'accord, mais après, ça va dépendre aussi des Après, choix. chacun, tout le monde Ça va s'identifie, aussi c'est normal. dépendre aussi des choix et du contenu et de ce que tu proposes. Oui. Mais je te garantis que si on est honnête avec nous-mêmes, peu de gens vont s'identifier qui ne sont pas notre communauté, à ce qu'on va faire. Il faut vraiment qu'après le sujet, le message, le fond impacte et que tu as une notoriété qui commence à monter. Et là, on s'intéresse à toi. Mhm. Mais là, si on voit ta petite vignette YouTube, etc., et que quelqu'un passe, il faut déjà que le gars soit ou la Il va dame cliquer. soit parce que déjà on intéressé, fait de bonnes, soit bonnes vignettes. soit déjà Il va quand même intéressé cliquer. par le sujet pour ensuite écouter. Oui. Mais il n'ira pas de lui-même te voir directement. Tu veux dire quoi? Ils sont racistes? Je ne dis pas que c'est du racisme. je Dis dis les qu'on- termes, comme tu dis. Ah non, pas du tout. C'est pas du racisme. Là, faut pas tout confondre. Faut pas me mettre des choses que je ne dis pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que on a parlé d'identification Ouais. et je suis assez convaincue que nous, on s'adapte, mais il y a des communautés qui, c'est pas même méchant ou péjoratif, mais qui vont se dire, c'est pas pour moi. Mais pourquoi c'est pas fait pour eux? Parce qu'on n'a pas suffisamment impacté le monde audiovisuel Sur ces sujets-là. sur des sujets qui te disent, oui, on peut aller les écouter. Oui. Voilà, parce que là, tu fais un podcast comme ça, on parle de rap, etc. Tout le monde va t'écouter si ça les intéresse. Mais quand tu vas commencer à parler de choses concrètes, business, évolution, finance, ça va être ta communauté. Et encore. Parce que tu parles de sujets trop sérieux, donc ils vont pas forcément t'écouter parce que c'est pas caca. Voilà. Là, tu attaques nos viewers, là, ça veut dire. C'est ça? Mais sûr, un petit j'ai une peu. Ça réalité, veut je dis dire ma quoi? réalité en tout Non, cas. de plus en plus aujourd'hui, maintenant, les gens regardent ce type de contenu et on est content. Heureusement. Et heureusement, on est là aussi pour ça. Mais la finalité de tout ça, c'est effectivement, ça va plus être nos communautés qui vont forcément être réceptifs. Mais j'ai envie de dire, si les autres sont moins réceptifs, et alors, en fait, c'est quoi le problème? Moi, l'objectif, je pense, toi comme moi, c'est de faire bien notre travail, peu importe les personnes qui veulent venir. Nous, on fait Attention, notre- c'est pas de la victimisation. Nous, on hein. fait notre taf. C'est pas de Moi, la je fais mon victimisation. taf, peu importe avec qui. Et l'essentiel, c'est que chacun puisse avancer et débloquer sa situation. Et je pense qu'on le fait pas trop mal jusque-là. Et on va le faire encore mieux en 2026. Parce que là, on va envoyer du costaud. Exact. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu veux qu'on aborde? Oui. Allez, Du vas-y. coup, actuellement, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de personnes en appel ou que j'accompagne qui me disent ouais, c'est compliqué. J'ai du mal en ce moment en France. L'école, c'est pas ça. La santé, c'est pas ça. La sécurité, c'est pas ça. T'as quand même pas mal voyagé. Mhm. Et là, souvent, les gens se posent la question
je pars Mhm. ou je pars pas. On est parti il y a pas longtemps à Dubaï. Je Mhm. voulais pas entendre parler de ce pays à l'époque. Ville. Oui, enfin, les Émirats. Et tu y as été. Et moi, je t'ai toujours dit, franchement, ça, tu verras, tu vas vraiment kiffer. Mais est-ce que tu comprends cette envie de s'expatrier? Ouais, mais les gens n'iront pas. Je parle pas des gens, je parle de toi, là. Ah, moi, je la comprends. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour s'expatrier, il y a des stratégies. C'est facile de dire, ah, en ce moment, la France, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Toi, je parle Moi- pas des autres. moi La question, c'est, écoute bien la question. T'écoutes pas la question. Non, parce que Quentin. tu parles Je des t'ai dit- gens. T'as Oui, dit mais les j'ai gens. dit toi, à ton niveau. Moi, je le comprends, oui. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Moi, aujourd'hui, là, je reste en France parce que c'est là où je peux développer ce que j'ai à développer. Mais c'est des sujets, on en parle depuis un petit moment. Ça reste dans ma tête. Donc, ça veut dire Mais pourquoi c'est qu'aujourd'hui, dans ta tête? parce qu'aujourd'hui, je vois que ce qu'on devient, ce qu'on est, ce qu'on devient peut parfois déranger dans le sens où, quand on veut commencer à s'élever économiquement, financièrement, et être un peu plus libre, bah, il y a des bâtons dans les roues. Il y a des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, moi, c'est des choses qui peuvent me déranger. Alors, je n'en suis pas encore à l'idée de « Ah, comme je te disais au début, là, j'en peux plus, c'est vital ». Mais ça me trotte. Bah, on en parle régulièrement. C'est des sujets qui me traversent l'esprit. Maintenant, je suis conscient que, voilà, aujourd'hui, c'est en France que je fais mon beurre, clairement, que je connais l'environnement, je connais la langue. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui là, d'évoluer en France. Mais c'est des sujets. L'expatriation, en fait, je ne serais pas surpris si dans 3 ans, entre 3 et 5 ans, on n'est plus là. Je ne serais pas surpris. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne serais pas surpris. Pour aller où? Il y a plein de pays. Lesquels? Il y a plein de pays. Là, en tête, j'ai pas encore suffisamment fait le tour. On a fait quand même pas mal. Mais je pense que là, comme ça, à chaud, je dirais plutôt un pays d'Afrique. Peut-être Afrique du Nord, comme Afrique subsaharienne. Là, comme ça. Mais j'aime beaucoup l'Asie du Sud-Est aussi pour le cadre de vie et pas mal de choses. Mais c'est un petit peu loin. Mais ça, c'est clairement des environnements qui pourraient potentiellement me plaire. En tout cas. Parce que finalement, est-ce que le goal il n'aurait pas changé? C'est-à-dire qu'avant, c'était avoir son CDI, avoir sa maison, avoir ses enfants. Tu le vois avec la génération Z. Hein. Est-ce que maintenant, c'est fini ça? Alors, je dirais On dit la France, là, elle fait plus assez d'enfants. Il y a eu plus de morts que d'enfants qui sont nés. C'est grave, ça. Depuis quoi? Depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois. Non, depuis 2024-2025, c'est sorti il n'y a pas longtemps, là. Ils ont dit qu'il n'y a jamais eu autant de morts il y a eu plus de morts que de naissances. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'était jamais arrivé depuis. Sachant que c'était dans la guerre mondiale, c'était quand même un moment chaotique. Hein. Ah, clairement. C'est pour ça que c'est alarmant quand tu écoutes ça. C'est alarmant. Et la Gen Z, la génération Z, que je booste fortement parce qu'on parle beaucoup de la Gen Z, qu'ils ne bossent pas, que c'est des flemmards. Alors oui, il y en a. Il y en a, c'est des flemmards. Mais on en voit. Ils envoient du lourd. En fait, c'est comme si dans cette génération, il n'y a pas d'entre-deux. Tu as des gens qui se laissent vivre, qui sont un peu flemmards, et tu as les autres, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Même moins, des fois. Hein. Ils te parlent un français Pur. de Molière. Ils sont très bons dans ce qu'ils font, très professionnels. Et pour eux, je ne m'inquiète pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que... c'était quoi la question, tu m'as dit? T'es un vrai politicien. Non, non, mais rappelle-moi, tellement que tu parles, je sais même plus. Fatigué un petit peu. Non, t'étais pas dans la question. Tu n'écoutes pas la question, c'était est-ce que le goal, finalement... Ah oui, le goal a changé, CDI... Tu parles tellement que tu oublies la question. Oui, je pense que le goal a changé. Bah, tu vois bien, les traînes aujourd'hui, le CDI, ça nous intéresse moins. J'ai pas envie d'acheter ma maison, de prendre un crédit parce que, bon, pour X ou Y raison, tu le vois qu'il y a une tendance. Est-ce que maintenant tout est bon à prendre? Moi, je vois un peu plus ancien, je me dis, je suis en phase avec vous de ce côté, on veut se libérer, on veut être plus indépendant, on veut pas se faire bolos par les propriétaires, par les patrons, etc. Je suis aligné, parce que je suis passé par là. Maintenant, je leur dis, attention, on reste quand même dans une certaine réalité. Réfléchissez, notamment sur la partie immobilière, réfléchissez sur ce que peut vous apporter l'immobilier. C'est pas parce qu'on achète un bien immobilier aujourd'hui qu'on est enchaîné sur 20 ans, parce que c'est souvent l'argument qu'on entend. Un bien immobilier, l'immobilier, le marché immobilier, il n'est pas homogène. Ça veut dire qu'il y a plein de marchés. En fonction du prix auquel tu achètes, tu vas faire des affaires, tu vas faire de moins bonnes affaires. La vérité, c'est quoi? 90% des gens qui achètent de l'immobilier l'achètent mal. Et 90%, je suis gentil.
Quand je dis l'achètent mal, c'est qu'ils l'achètent en coup de cœur. Pour les personnes qui m'écoutent, que ce soit Gen Z ou autre, l'objectif, c'est d'acheter comme un investisseur, que ce soit pour Y vivre ou pour un investissement locatif. Il y a pas mal de choses à savoir. On les aborde déjà sur nos réseaux sociaux et nos formations, nos accompagnements, peu importe. Mais il faut faire partie de ces 10%. Et là, lorsque tu achètes un bien comme un investisseur, le moment où tu achètes le bien, tu as les clés, tu es passé chez le notaire. Si tu veux le revendre aujourd'hui, tu perds pas d'argent, voire tu en gagnes. Et c'est de cette manière-là qu'il faut acheter un bien immobilier. Ce qui fait que si ton bien, tu arrives à bien faire les choses et tu l'achètes super bien, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, tu changes de vie, tu as envie d'aller en Asie du Sud-Est, tu as envie d'aller je ne sais où, ton bien, tu peux le revendre sans perdre de l'argent, tu peux le louer. Et moi, je partirais plus sur cet état d'esprit. C'est compliqué maintenant, les gens c'est compliqué, mais il faut se former. Pour acheter le logement. Donc, même si tu le vends à un bon prix, est-ce qu'il va vraiment partir? Tu vois ce que je veux dire? Il faut se faire accompagner. Il ne faut même pas se faire former, il faut se faire accompagner par les gens qui réussissent. Mais croyez-moi, encore en France aujourd'hui, c'est pas facile. Parce qu'après, il y a les travaux, il y a les normes. Maintenant, il faut être d'accord. Dans les bonnes normes. D'accord. Moi, quand j'ai commencé les travaux en 2016, 2017, je connaissais quelque chose en travaux. J'ai appris petit à petit. Donc, si maintenant la personne qui te dit ça, elle est accompagnée ou formée par quelqu'un comme moi, le risque, il est quand même bien diminué par rapport à moi qui me lançais sans forcément avoir de référent. Donc, aujourd'hui, à un moment donné, c'est d'aller voir les bonnes personnes qui font, pas forcément les gars qu'on voit bling-bling, etc. Allez voir des gens qui font, qui ont des résultats. Et ils vous diront que c'est possible et que ça fonctionne encore. On le voit, chaque année, j'accompagne des gens qui le font. Donc, toi, clairement, ton goal, est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui de la génération Z? Mon goal. Est-ce que ton goal, c'est maison, une famille, bon, à moitié, ça y est déjà. La famille, elle est là. Et voilà. Et où est-ce que t'as un hybride? T'es quoi? Moi, je suis un hybride, moi. Ouais, mais finalement, avant de passer à l'hybride, est-ce qu'on est déjà... Moi, je suis un hybride parce que, en fait, acheter sa maison, c'est pas forcément une fin en soi pour moi. Mais à un moment donné, tu as une famille, tu as un enfant, tu as envie qu'il soit dans un environnement correct. Prenons des cas qui peuvent arriver. Même si tu veux louer quelque chose de correct, de bien, confortable, dans un environnement confortable. Si tu ne trouves pas, parce qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier, il est compliqué. Tu veux faire des visites pour aller trouver un bien, tu as la queue, tu as 15-20 personnes qui ont déjà fait la même visite, qui sont à côté de toi pour aller visiter un bien. Ton dossier n'est pas le meilleur, tu n'as peut-être pas la bonne tête, tu fais quoi? Tu restes comme ça? Ou tu te dis, bon, peut-être en achetant, je vais avoir plus de facilité pour loger ma famille. Donc parfois, c'est même pas un choix d'être en quoi t'es propriétaire. Hybride, là? Non, mais quand je dis je suis hybride, c'est que je m'adapte. C'est-à-dire que je ne suis pas focus, je veux acheter ma maison et rester 20 ans. Mais en même temps, je suis pas, je vais rester locataire toute ma vie, liberté, etc. Je suis hybride, je m'adapte. Toi, justement, qui est investisseur IMO et aussi entrepreneur. Pour moi, il faut acheter sa maison. Non. Mais il faut bien l'acheter. Donc, pour toi qui est investisseur et entrepreneur IMO, je n'avais pas fini ma phrase. C'est quoi, en fait, ton goal à toi? Mon goal? Oui. C'est quoi? Bon, je connais un peu, mais c'est dit que tu es hybride. Donc, c'est la famille, tu es flexible. Mais c'est quoi, finalement, si on est dans ton cerveau? Qu'est-ce que Jeff, il voudrait? Moi, là, quand je parle de flexibilité, c'est je suis logé sainement avec ma femme et mes enfants. Ils sont bien, ils sont contents, ils sont heureux. Mais si on veut prendre nos affaires et aller en Thaïlande, aller en Côte d'Ivoire, aller au Maroc, aller à Dubaï, on peut le faire. On n'est pas Ils vivent ou juste partir en vacances? Non, ils vivent. Okay. Ils vivent. Mais pour aller dans ces pays-là, il faut quand même avoir des moyens. Oui. Pour s'y installer. Oui. Pour pouvoir y faire quelque chose. Parce que les écoles sont payantes. Donc souvent aussi, il y a le dream de je déménage, mais souvent les écoles à l'étranger... Oui, mais avec les choses qu'on met en place, ça peut se faire... Que c'est pas des 1000 €... oui, mais l'année, dans certains pays, alors peut-être pas à Dubaï encore aujourd'hui, mais dans d'autres pays, c'est jouable. Oui, ils sont très loin. C'est jouable. Mais comme je t'ai dit, d'ici peut-être 3 à 5 ans. Mais pour moi, c'est ça. C'est d'abord... Là, aujourd'hui, je suis plus le célibataire de 25 ans qui est tout seul. Encore heureux. J'ai une famille, il faut sécuriser, il faut qu'elle soit dans de bons environnements, notamment pour l'éducation et la sécurité ou autre. Ça, pour moi, c'est un indispensable. Enfin, je pense, pour quelqu'un qui est chef de famille, on a le droit de dire ça, chef de famille, aujourd'hui. C'est ce que tu veux. On a le droit de dire ça aujourd'hui. Ouais, chef de famille. C'est une part de responsabilité qu'on a, mais je ne veux pas, comme... peut-être certaines générations, de se dire, c'est bon, j'ai acheté ma maison, je vais rester là 20 ans. Je sais que ce ne sera pas notre cas. Et c'est de ça que je te parle, je suis hybride flexible.
Voilà, Ok. la sauce TJF. C'est, on regarde les deux générations, on est entre deux générations, on prend ce qu'il y a de bien là, on prend ce qu'il y a de bien là, on est un peu hybride. Il faut s'adapter. C'est comme ça qu'on avance, n'est-ce pas? Il faut s'adapter, c'est important. Ok. Voilà. Bon, t'as pas d'autres questions? Non, je pense qu'on est bon là. On a fait Moi, je me pose pas de questions, moi. Non, j'ai pas. Je t'en ai posé plein. Des questions. Ouais. En plus, ça fait 1 heure qu'on discute. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour ce podcast sans chichi, sans blabla. N'hésitez pas à débattre avec nous en laissant un commentaire. Vous savez très bien l'algo, comment il est susceptible. Donc, du coup, un like, un commentaire. Tu restes au moins 5 minutes dans la vidéo, hein, pour que ça nous booste. Et puis, on se dit à très vite. Ciao. Salut.